Alors, sur l'année écoulée, la collaboration s'est renforcée avec nos partenaires en mutualisant nos actions comme le plan marketing partagé ou bien le protocole d'accord œnotourisme. Mais l'exemple le plus marquant aura été l'intégration statutaire de la Fédération départementale des offices du tourisme, de ses missions et de ses moyens. Il devenait primordial de renforcer l'action du département et de simplifier la vie de nos professionnels. Cela n'a été possible que grâce à une vision d'intérêt général largement partagée par l'ancien président de la Fédération des offices du tourisme, Jean Robles, qui poursuit aujourd'hui sa mission au sein du bureau d'Aérotourisme. La fusion de nos deux organismes a eu lieu en juillet dernier. Elle dote à présent notre destination Hérault, le Languedoc, d'une nouvelle agence de développement touristique plus compétente et plus fédératrice encore qu'elle ne l'était. Les offices de tourisme étaient prêts pour cette réorganisation. Ils y ont joué un rôle moteur, car ce changement s'est inscrit dans le respect du rôle et des attentes de chaque partie. Le conseil d'administration d'Aérotourisme a ainsi vu le nombre de représentants des offices passer de 1 à 4. Et ce conseil examine les propositions d'une commission que je préside, constituant avec 25 d'entre eux un relais territorial reconnu par Office de tourisme de France. Au sein d'Aérotourisme, ces nouvelles dispositions aideront les offices et leurs 300 techniciens permanents à relever 4 défis. L'évolution de la ressource humaine, la mise en réseau des compétences, l'animation numérique de leur destination et l'excellence de l'accueil. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aurez un domaine viticole à nous proposer sur Marseillan et ses alentours? Oui, vous souhaitez déguster, visiter ou simplement acheter du vin? Déguster, visiter. Alors, je vous propose dans la liste des viticulteurs, vous avez Noliprat. Vous avez la possibilité de faire une visite authentique et unique au monde, tous les jours. Vous êtes là plusieurs jours? Pour 2 jours. Alors, je vous propose cette carte-ci. Vous avez la liste de tous les viticulteurs de la région et les conchiliculteurs. Vous êtes intéressé par la visite d'un mas conchilicole? Pourquoi pas, oui. Alors, je vais vous préparer la liste des conchiliculteurs. Vous allez retrouver ici donc la liste de tous les conchiliculteurs avec les jours de visite. D'accord. Vous avez besoin d'un autre renseignement? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous restez des chambres d'hôtes de libre pour... Notre office de tourisme a participé à un programme de formation conseiller en séjour d'une dizaine de journées. L'intérêt de cet apprentissage réside dans le fait de promouvoir notre territoire, mais également de susciter l'envie de découverte chez notre visiteur et de répondre à leurs besoins. Chaque année, depuis 2009, nous participons à la journée annuelle des conseillers en séjour. Cette journée réunit environ 60 conseillers du département. Elle est à la fois un partage, un moment de partage d'expérience, partage de bons outils pratiques, mais également un moment convivial où l'occasion nous est donnée de renforcer nos liens avec nos collègues de tous les offices de tourisme. Bonjour. Émilie, tu es la référente qualité de l'Office de tourisme. Quel est ton rôle? Alors, mon rôle, c'est de fédérer l'équipe autour de la démarche qualité en lien avec la direction. C'est également de mettre en place et veiller à l'application des procédures qui permettent d'assurer notre qualité de service. Dans notre cas, la démarche qualité a été particulièrement utile puisque l'équipe vient de s'agrandir et nous sommes répartis sur 2 sites. Et enfin, le RAC, le référent qualité, est chargé de prendre en compte les retours des visiteurs et met en place des outils pour mesurer leur satisfaction. Alors, nous venons de rappeler à l'ensemble de nos partenaires les avantages et services que nous offrons via notre site internet, à savoir notamment le référencement gratuit avec encart descriptif et photographie à l'appui. Nous prévoyons des visites de terrain, notamment du fait que l'équipe a été agrandie et qu'il y ait beaucoup de nouveaux entrants. Nous avons accès au programme de formation sur ces visites de terrain. Et par exemple, cette semaine, nous visitons le tout nouveau musée Médard qui vient d'ouvrir ses portes à Lunel. L'accompagnement collectif avec Aérotourisme a été pour ma part indispensable dans la mesure où je viens de reprendre le dossier qualité, et ce en période de préparation d'audit.
Lucie et Jérôme, nos 2 références, sont très à l'écoute. Ils nous proposent un accompagnement personnalisé. Par exemple, nous avons pu réaliser un audit conseil qui nous a permis de pointer les dysfonctionnements de l'OT et ainsi gagner en efficacité. Alors, par ailleurs, leur excellente connaissance de chaque office de tourisme du département nous permet de bénéficier de l'expérience des collègues et nous amène à véritablement travailler en réseau. Ce travail en réseau est d'ailleurs renforcé par les actions de formation qu'ils proposent et qui fédèrent une dynamique de travail entre les référents qualité du territoire. Cette nouvelle donne n'est que la poursuite d'une mutualisation qui est toujours allée de soi entre Aérotourisme et ses partenaires. À titre d'exemple, les offices de tourisme contribuent à nos côtés à plus du tiers de l'investissement destiné à doper la visibilité et la mise en marché d'Aéro le Languedoc. C'est comme si une année sur 3, la totalité de la présence de notre marque sur l'ensemble des marchés était assurée par les seuls offices de tourisme. Ainsi regroupés, nous touchons annuellement 6 à 8 millions de prospects, français ou étrangers. Mais au-delà du quantitatif, cette convergence témoigne du partage d'un regard commun sur ce qui constitue la réalité et la force de cette destination Aéro le Languedoc.